Bonjour à tous. Bonjour à tous. J'espère qu'on m'entend bien. C'est toujours une joie de se retrouver ensemble avec ceux qu'on connaît, avec ceux qu'on connaît moins. Est-ce que vous avez déjà réfléchi aux différentes manières on a de s'adresser à quelqu'un, d'appeler quelqu'un? Par exemple, moi, dans un cadre un peu administratif, on me dira Monsieur Moret. Entre chrétiens, souvent, ce sera plutôt Jean-René. Dans un cadre académique, on pourrait me dire Docteur Moret. Ça ne m'arrive pas beaucoup et ce n'est pas nécessaire. Mais mes vieux amis et d'autres qui l'attrapent au cours de route peuvent aussi m'appeler JR. D'ailleurs, vous avez le droit si jamais. Et quand j'étais enfant, quand j'étais en train de faire une bêtise et que ma maman était un petit peu fâchée, elle me disait « Jean !» Il y a différentes manières d'appeler, de s'adresser à quelqu'un, et ça va avoir un rôle à jouer dans le récit qu'on va lire aujourd'hui. Le récit qu'on va lire aujourd'hui, c'est le récit de la conversion de Saul, celui qu'on appellera aussi par la suite l'apôtre Paul. C'est le récit qu'on connaît aussi sous le nom de chemin de Damas. Alors, qui est ce Saul au début de l'histoire? Saul, c'est un assez jeune juif, très pieux, très convaincu, très zélé. Il est du parti des pharisiens, de ceux qui prennent très au sérieux la loi de Moïse, qui pensent qu'il faut la respecter et qu'il faut que tout le peuple juif respecte la loi de Moïse comme il faut, avec sérieux, et que c'est comme ça que Dieu bénira son peuple. Et Saul, à cause de ses convictions, pense qu'il doit s'opposer au nom de Jésus et aux chrétiens. Il pense que Jésus était un faux Messie, quelqu'un qui a faussement prétendu être envoyé par Dieu, qui a faussement prétendu être choisi par Dieu pour accomplir sa mission. Et pour lui, Jésus a été crucifié par les Romains et d'une certaine manière l'avait bien mérité. En tout cas, ça montrait qu'il n'était pas celui qu'il prétendait être. Et du coup, il pense aussi que ceux qui sont disciples de Jésus sont des mauvais juifs, sont des gens qui ne suivent pas la loi comme il faudrait. Et du coup, il s'oppose à eux de toute force. Saul était présent lors du martyre d'Étienne, premier chrétien tué pour sa foi, et il nous est dit qu'il gardait les vêtements de ceux qui lapidaient Étienne et qu'il approuvait son meurtre. Et un peu plus tard, chapitre 8, verset 3 du livre des Actes des Apôtres, il est dit « Saul, lui, s'efforçait de détruire l'Église. Il allait de maison en maison en arrachant les croyants, hommes et femmes, et il les jetait en prison. » Et on peut peut-être encore souligner que, de son point de vue de juif, Saul faisait ce qu'il devait. On voit dans l'Ancien Testament que quand un juif désobéissait à la loi de Moïse, adorait des faux dieux, eh bien, il fallait le ramener sur le droit chemin, voire le supprimer pour que la colère de Dieu ne s'exerce que sur lui et pas sur l'ensemble du peuple. Donc, Paul était convaincu de faire ce qu'il avait à faire. Et nous allons maintenant voir comment tout cela a changé pour lui. On va lire dans le chapitre des Actes des Apôtres, dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 9. On va commencer en lisant les 9 premiers versets. Pendant ce temps, Saul ne cessait de menacer de mort les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres d'introduction pour les synagogues de Damas, afin que s'il s'y trouvait des personnes, hommes ou femmes, qui suivaient le chemin du Seigneur, il puisse les arrêter et les amener à Jérusalem. Il était en route pour Damas et approchait de cette ville, quand tout à coup, une lumière qui venait du ciel brilla autour de lui. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul,
Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il demanda, « Qui es-tu, Seigneur » Et la voix répondit, « Je suis Jésus, celui que toi tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et là on te dira ce que tu dois faire. » Les compagnons de voyage de Saul s'étaient arrêtés muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et ouvrit les yeux, mais il ne voyait plus rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Pendant 3 jours, il fut incapable de voir et il resta sans manger ni boire. Là, suite au martyre d'Étienne, des chrétiens ont quitté la Judée et se sont dispersés dans d'autres régions. Et Saul se dit que non seulement il faut combattre le message de Jésus à Jérusalem et en Judée, mais aussi là où d'autres chrétiens se sont dispersés, là où il y a d'autres juifs qui pourraient être séduits par ce message de Jésus. Et c'est pour ça qu'il demande l'autorité de la part du grand prêtre d'aller pourchasser les chrétiens à Damas. Et c'est pour ça qu'il se met en route. Et là, il se passe quelque chose que Saul n'avait absolument pas prévu. Et il y a cette grande lumière qui se manifeste à lui, et cette voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et là, Saul tombe à terre. Cette grande lumière et cette voix qui parle du ciel, eh bien, elle rappelle à Saul les apparitions de Dieu dans l'Ancien Testament, les moments où Dieu s'est manifesté à Moïse, à Élie, à d'autres. Et Paul répond en demandant « Qui es-tu, Seigneur ?» En en disant « Seigneur », Saul reconnaît certainement que c'est Dieu qui lui parle, qu'il parle à quelqu'un qui a autorité sur lui, qui parle avec l'autorité de Dieu. C'est vrai que le mot « Seigneur » en grec est ambigu. Il peut être utilisé pour dire « monsieur ». Mais avec cette grande lumière qui se manifeste et cette voix qui vient du ciel, Saul sait qu'il parle à quelqu'un qui n'est pas juste n'importe qui qu'il est en train de croiser dans la rue. Et Paul demande qui lui parle. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est plusieurs fois arrivé dans l'Ancien Testament. Quand quelqu'un a une vision de Dieu, eh bien, il veut savoir par quel nom s'adresser à Dieu. Moïse a demandé à Dieu, si les Israélites me demandent, mais qui c'est qui t'a envoyé ? Comment je vais leur dire quel est ton nom ? De quelle manière je dois te désigner à leur œil ? Et de la même manière, quand Jacob avait lutté avec un ange avant d'aller retrouver son frère Ésaü, il avait voulu savoir qui il avait rencontré. Et Jésus répond, « Je suis Jésus, celui que toi, tu persécutes. » Et ça montre plusieurs choses. Ça montre que Jésus est solidaire des chrétiens, que quand Paul s'attaque aux chrétiens, aux disciples de Jésus, eh bien ce n'est pas seulement à eux qu'il s'attaque, mais que Jésus le prend personnellement. Tu persécutes mes disciples, c'est moi que tu persécutes. Et ça peut être aussi une source de réconfort pour nous, que Jésus est solidaire de nous, que ce qui nous arrive le concerne, qu'il le prend pour lui, qu'il le porte avec lui et qu'il y réagit comme si c'était vis-à-vis de lui que les gens agissaient. Et puis, le fait que Jésus puisse s'adresser à lui montre aussi que Jésus est vivant, que Dieu l'a relevé d'entre les morts. Et si Dieu l'a relevé d'entre les morts, eh bien c'est que ce n'est pas un faux messie, pas un imposteur, pas quelqu'un qui s'est arrogé le droit de parler au nom de Dieu
et qui n'en avait pas le droit. Si Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est que Jésus était réellement tout ce qu'il prétendait être, qu'il était vraiment le Messie envoyé de Dieu, qu'il était vraiment le Fils de Dieu, qu'il était vraiment le descendant de David venu racheter son peuple. Et ça veut dire que tout ce que Saul a cru sur Jésus jusque-là était faux. Et si cette voix qui lui parle du ciel avec la gloire de Dieu, avec l'autorité de Dieu et celle de Jésus, eh bien ça veut dire que Jésus est Dieu, est le Fils de Dieu, est le représentant de Dieu sur terre. Et tout ça, c'est ce que Saul va se mettre à annoncer par la suite. Mais je voudrais encore relever un détail qui ne se voit pas dans cette traduction, qui ne se voit pas dans toutes les traductions de la Bible. Mais dans le texte grec, quand Luc, l'auteur des Actes des Apôtres, parle de Saul, il écrit Saulos, qui est ce nom-là en grec. Mais quand Jésus s'adresse à Saul, il lui dit « Saoul, Saoul ». Et ça, c'est la manière dont la traduction grecque de l'Ancien Testament rend le nom Saül, le nom du premier roi d'Israël. Et c'est premièrement un signe que Jésus s'adresse à Saul en hébreu. Ce n'est pas précisé ici, mais Paul le dit plus tard dans la fin du livre des Apôtres, quand il raconte sa conversion, il dit que la voix du ciel s'est adressée à lui en hébreu. Mais il y a plus que ça, parce que Saul porte réellement le nom de Saül, premier roi du peuple d'Israël. Saül était issu de la tribu de Benjamin, comme Saul l'est lui aussi. Et Saül avait été choisi comme roi par Dieu, mais ensuite avait été rejeté par Dieu à cause de sa désobéissance, à cause de tous les moments où il n'avait pas fait ce que Dieu lui avait dit, mais avait pris les choses lui-même en main, à sa manière, à l'opposé des commandements de Dieu. Et Dieu avait ensuite choisi un autre roi, David, roi qui avait été oint par Samuel pour être roi à la suite de Saül. Et le titre de Messie, le titre de Christ, signifie oint. C'est celui qui a été désigné par l'onction d'huile pour accomplir ce que Dieu veut. Et Saül, le roi d'Israël, a persécuté David parce qu'il savait que Dieu l'avait choisi pour être Messie, pour être roi à sa place. Et Saül défendait sa place contre David, le Messie que Dieu avait choisi. Et il y a plus d'un moment où David demande à Saül pourquoi il le persécute. Par exemple, en 1 Samuel chapitre 26, verset 18, David dit « Pourquoi le roi me poursuit-il ? Que lui ai-je fait ? Quel mal ai-je commis ?» Et je pense que quand Jésus dit à Saul « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » eh bien ça rappelle en mémoire à Saul toute l'histoire de Saül et de David. De Saül qui persécute le Messie que Dieu a choisi parce qu'il veut protéger sa place, parce qu'il veut protéger son rôle. Et effectivement, Saul s'est trouvé dans la situation de Saül. Il s'est trouvé à persécuter le Messie choisi par Dieu. Et quelque part, Saul, en tant que spécialiste de la loi, en tant que pharisien, eh bien, il défend une manière d'honorer Dieu qui est centrée sur l'obéissance scrupuleuse à la loi, sur la loi de Moïse comme manière d'être en règle avec Dieu.
Et avec Jésus-Christ, il vient quelque chose de nouveau. Il vient une manière d'être en règle avec Dieu qui est centrée sur Jésus, centrée sur la révélation de Dieu en Jésus, Fils de Dieu incarné, centrée sur la grâce de Dieu, accessible par la mort et la résurrection de Jésus. Et je pense que dans les 3 jours où Saul reste sans manger ni boire à méditer ce qui lui est arrivé, eh bien il va passer tout ça en revue et se rendre compte, eh bien oui, j'ai défendu une manière d'être en règle avec Dieu, une manière de vivre qui n'est plus la bonne, qui n'est plus celle que Dieu a choisie. Puisque Jésus est vivant, puisqu'il est ressuscité, puisqu'il est vraiment le Messie choisi par Dieu, alors les choses vont changer par rapport à la loi de Moïse. Et j'ai fait fausse route en persécutant ces chrétiens. On va maintenant lire la suite du chapitre 9 jusqu'au verset 22, qu'on commentera un petit peu plus courtement. Il y avait à Damas un disciple appelé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit « Ananias !» Il répondit « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur lui dit « Rends-toi tout de suite dans la rue droite et dans la maison de Judas. Demande un homme de Tarse appelé Saul. » Il prie en ce moment, et dans une vision, il a vu un homme appelé Ananias qui entrait et posait les mains sur lui afin qu'il retrouve la vue. Ananias répondit « Seigneur, de nombreuses personnes ont parlé de cet homme. Elles m'ont dit tout le mal qu'il a fait à ceux qui t'appartiennent à Jérusalem. Et il est venu ici avec l'autorité que lui ont accordée les grands prêtres d'arrêter tous ceux qui font appel à ton nom. » Mais le Seigneur lui dit « Va, car je l'ai choisi, et je l'utiliserai pour faire connaître mon nom aux autres peuples et à leurs rois, ainsi qu'aux Israélites. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. » Ananias partit. Il entra dans la maison, posa les mains sur Saul et lui dit « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin où tu marchais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli de l'Esprit Saint. » Aussitôt, ce furent comme si des écailles tombaient des yeux de Saul, et il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. Puis il mangea et les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Il se mit immédiatement à annoncer la bonne nouvelle dans les synagogues, en proclamant que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits et demandaient « N'est-ce pas lui qui persécutait violemment à Jérusalem ceux qui font appel au nom de Jésus ? Et n'est-il pas venu ici exprès pour les arrêter et les ramener au chef des prêtres ?» Mais Saul se montrait toujours plus convaincant. Les Juifs qui vivaient à Damas ne savaient plus que lui répondre quand il leur démontrait que Jésus est le Christ. Donc là, on voit que Dieu envoie un chrétien pour aller trouver Saul et pour lui permettre d'être guéri de son aveuglement et pour lui permettre d'être intégré dans la communauté chrétienne. Et on voit que ce n'est pas évident pour Ananias, parce que Saul s'est bien fait connaître pour sa persécution des chrétiens et que, a priori, ça lui semble bizarre d'aller trouver ce Saul et de lui parler. Il pense qu'il va se mettre en danger. Mais Dieu lui dit que Saul a été choisi pour annoncer la bonne nouvelle et lui dit d'y aller parce que Dieu a agi dans la vie de Saul. Et Saul peut recevoir l'Esprit Saint et peut être baptisé, peut être intégré pleinement dans la communauté chrétienne. Et le fait que Saul puisse rejoindre la communauté chrétienne, puisse être intégré dans le corps des croyants en Jésus-Christ, nous montre plusieurs choses. La première, c'est que même ceux qui s'opposent le plus fortement à Jésus-Christ peuvent être convaincus. C'est que Dieu peut aller chercher même ceux
qui ont consacré toute leur énergie à s'opposer au nom de Jésus et de l'Évangile. Il n'y a personne qui soit si opposé à Jésus que Jésus ne puisse pas aller le chercher. Et ça peut nous donner de l'espoir pour des personnes autour de nous, pour des personnes qui s'opposent à Jésus, qui se moquent de lui, peut-être même qui persécutent les chrétiens. Dieu peut aller les chercher là où ils sont. Et ça se passe encore aujourd'hui de nos jours. Par exemple, des musulmans qui persécutent les chrétiens et qui voient Jésus en rêve et qui changent complètement de vie et se mettent à annoncer celui qu'ils ont persécuté. Et ça veut aussi dire, pour chacun de nous, pour chacun qui entend le message de l'Évangile, que même si on s'est opposé à toute force à la parole de Dieu, eh bien, il y a un retour possible. Et comme Jésus le dit dans l'Évangile de Jean, Jésus ne jette pas dehors ceux qui viennent à lui. Donc que peu importe ce qu'on a fait, on peut se tourner vers Dieu. Et c'est aussi une manifestation du message de la grâce que Saul va prêcher. C'est que on n'est pas accepté par Jésus sur la base du bien qu'on a fait, de ce qu'on a fait pour plaire à Dieu, pour honorer Jésus. C'est que c'est gratuit. C'est que ça repose uniquement sur le sacrifice de Jésus à la croix qui prend sur lui toutes les fautes qui nous séparaient de Dieu, toute notre hostilité vis-à-vis de Dieu. Jésus l'a porté et on peut venir à lui et c'est gratuit. Et puis on voit que Saul va aussi être utilisé par Dieu et par Jésus, qu'il ne va pas seulement être sauvé, mais aussi mettre tout son zèle et sa compétence, non plus à persécuter les chrétiens, mais à annoncer l'Évangile. Et que ça va laisser perplexes ceux qui avaient l'habitude qu'ils soient contre Dieu et qui le voient mettre la même énergie pour annoncer l'Évangile. Et c'est la puissance de transformation de Dieu, de pouvoir changer du tout au tout quelqu'un et changer son orientation et changer ce qu'il fait de sa vie. Et si parfois on se sent un peu faible en tant que chrétien, qu'on a l'impression qu'on n'a pas les forces de résister aux forces qui s'opposent à nous, eh bien gardons courage, parce que le pire de ceux qui s'opposent à l'Évangile, Dieu peut le transformer et le ramener à lui. Et puis alors, prenons courage, parce que Jésus est solidaire de nous, qu'il porte avec nous ce qui nous atteint, qu'il porte avec nous l'opposition, qu'il porte avec nous les difficultés de nos vies. Et puis une autre chose qu'on peut aussi retenir de ce récit, c'est que Saul est quelqu'un qui n'aurait jamais cru en Jésus si Jésus ne s'était pas montré vivant à lui. Saul était tellement déterminé qu'il fallait un miracle, qu'il fallait quelque chose de puissant et de réel pour qu'il vienne à se mettre du côté de Jésus et des chrétiens. Si Jésus n'était pas vraiment ressuscité, si Jésus n'était pas vraiment le Seigneur, si Jésus n'était pas vraiment vivant pour apparaître à Saul, eh bien Saul aurait continué à faire ce qu'il avait toujours fait et rien n'aurait pu le faire changer de chemin. Et que cela nous atteste aussi de la réalité de l'Évangile et de la résurrection de Jésus-Christ. Parce qu'il fallait un Dieu vivant, un Jésus vivant pour transformer la vie de Saul. Et continuons à prier pour ceux qui nous persécutent, à prier pour ceux qui se moquent de nous, à prier pour ceux qui semblent fermés à l'Évangile, parce que Dieu peut les toucher, Dieu peut les rejoindre, et Dieu peut les amener à eux. Et il peut y avoir des conversions drastiques comme celle de Saul, il peut y avoir des conversions qui se passent petit à petit, il me manque un mot, des conversions graduelles, des conversions qui prennent du temps, mais Dieu peut aller chercher les uns et les autres là où ils en sont.
Gardons courage et continuons à annoncer cette bonne nouvelle. Et mettons notre confiance dans la grâce de Dieu, parce que si la grâce de Dieu est assez grande pour aller chercher quelqu'un qui a tué des chrétiens, qui les a persécutés, qui les a emprisonnés, qui les a fait souffrir, eh bien la grâce de Dieu est assez grande pour chacun de nous et pour chacun de ceux qui nous entourent. Que Dieu nous donne courage pour vivre de cette grâce et pour annoncer cette bonne nouvelle. Amen.